il y a 2 jours. J'allais faire du judo avec Emma et je suis ruiné. Je suis totalement ruiné. Tu te relèves. Hein, ça, je t'ai pas fait mal. Non, pas du tout. Toi, t'es hors champ. Non, Mylène, vous voulez arrêter 5 minutes? Non, ça va, impec. C'est juste que je prends des mauvaises positions là parce que j'ai peur de te faire mal. C'est pas grave, ça va partir. D'ailleurs, je chauffe là. Action! Il n'y a pas de prix Nobel dans l'entourage de ce pauvre commissaire Gibert, qui lui-même, faut bien le dire, n'est pas un polytechnicien. J'ai suivi un cours de japonais. J'ai sauté, bonsaï! Ce commissaire Gibert, il a des traits de caractère que j'ai un peu moi. Un peu distrait. Il prépare très minutieusement toutes ses opérations. Il s'est imbibé de l'affaire avec une telle bonne volonté qu'il déconnecte un petit peu. Et du coup, ça le rend quand même très sympathique. Une fois de plus, je n'étais rien sans lui. Rien sans lui. Allez, Et rien. Rien. Une fois de plus, je ne fais rien sans toi, Fred. Ça veut dire bonjour en japonais. Et à partir d'aujourd'hui, vous avez intérêt à vous en souvenir parce que dans moins d'une heure, ici, dans notre bonne ville de Marseille, nous allons recevoir le ministre japonais de la Défense. Alors j'ai mis au point une opération minutieuse que je vais vous exposer maintenant. Et cette opération, je l'ai baptisée l'opération Ninja. Alors les petits pédés? Chef, ça mort. Oh putain, c'est du gros ça. Sur votre respect, chef, je crois plutôt que c'était une 406. Hein. Et à mon avis, elle sort pas de l'usine. Il y en a une 306, c'est la vitesse enregistrée, abruti. Pressez les motards. Un taxi blanc enregistré à 306 km. Je répète, 306. Ok, on s'en occupe de suite. Mescal à l'aise, vie ma vie de chien, donc des tire pas la laisse. Pas la laisse,
des nouveaux, je te jette la balle à l'aise. Mes gars savent depuis belle lurette, on est bien bal à l'aise. Là, nous sommes à Marseille pour l'avant-première. Est-ce qu'il est important pour vous que cette avant-première, justement, se situe à Marseille? Ouais, c'est bien. Marseille, ils nous ont donné la chance de venir chez eux pour le premier parce que il y avait des soucis à Paris et il y avait des grandes manifestations et on n'a pas pu tourner à Paris. Donc Marseille nous a ouvert ses portes. Et c'était bien ça n'a jamais été fait dans le cinéma français. De donner l'avant-première, on tourne au Havre, l'avant-première est à Paris. Et là, on tourne à Marseille, on donne l'avant-première aux Marseillais pour les remercier de leur accueil et puis du souk qu'on leur a foutu. Et justement, vous avez l'impression d'être un véritable porte-drapeau de la ville aujourd'hui? Non. Si c'est comme ça qu'ils ressentent eux, moi je me le sens pas du tout comme le porte-drapeau des banlieues ou des Maghrébins, pas du tout. Je suis Sami Nasseri, je fais ma route et je fais en sorte que ce que je veux, c'est que les miens respirent. Alors justement, là c'est le deuxième numéro de Taxi, mais je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Je ne sais pas si c'est une suite, c'est pas une suite. Non, c'est une nouvelle enquête, comme dans L'Arme Fatale. Chaque fois, c'est des enquêtes différentes, avec des nouveaux voleurs, des nouvelles poursuites, des nouveaux comédiens. Alors qu'est-ce qui se passe, justement? Eh ben, ça va plus vite. Le taxi est beaucoup plus modifié, c'est James Bond. Il y a des nouveaux personnages, il y a des clins d'œil du premier. Ça va plus vite. Il y a eu un nouveau budget et on voit que je dis ça depuis tout à l'heure aux interviews parce que j'y ai repensé, c'est quelqu'un qui m'a dit ça tout à l'heure et il a raison. On s'aperçoit que vraiment l'argent n'a pas été... Il y a des films, des fois on se dit, mais ils ont eu tant de budget, mais où ils ont mis l'argent? Dans quoi? Dans les fauteuils, dans les pneus des voitures, dans les valves? Et là, on voit vraiment que l'argent a été utilisé pour les biens du film et pour que le spectateur se régale, quoi. Alors justement, une petite question, combien de voitures a été cassées? Je ne sais pas si vous le savez. Un paquet. Mais rien que les voitures de police sur le pont de Bir Hakeim, il y en a eu facile 30. Et après, bon, il y a toutes les autres. Des 406, il y en avait 12, donc 2 fois plus que sur le premier. Ils ont fait préparer des voitures japonaises spécialement pour le film, qui ne sont pas encore sorties dans le commerce, gonflées. Non, il y a de casse, il y en a eu un paquet. Est-ce que vous avez la sensation que votre personnage a évolué de Taxi 1 à Taxi 2? Ouais. Il a vieilli comme moi j'ai vieilli dans la vie. On a mûri depuis Taxi 1 à Taxi 2. On a tourné beaucoup, Fred, moi, les autres. Et lui, il a vieilli. On peut dire que peut-être qu'ils sont... avec Fred, entre Taxi 1 et Taxi 2, ils sont sortis beaucoup ensemble, ils ont sympathisé, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu d'enquête. Il lui a promis qu'il lui retirerait plus son permis. Et comme on l'a fait dans la vie avec Fred, on a appris à se connaître, à traîner un peu plus ensemble, à se retrouver dans les castings, voyager, faire les avant-premières. Et je crois que Daniel a vieilli. Il arrive à presque à... je crois qu'il a envie de se marier avec Lily. Il est mûr. Vous conduisez très vite dans le film. Est-ce que peut-être, dans le fond, vous ne risquez pas de donner un mauvais exemple à la jeunesse? J'espère que non, justement, que les gens ne vont pas déteindre sur le film à ce niveau-là. S'ils s'identifient à moi, j'espère qu'ils prendront les bons côtés. C'est-à-dire où j'en suis arrivé aujourd'hui dans ma vie, dans mon travail, qui pomperont ça et qui s'identifieront à ça, mais pas à la conduite, quoi. C'est tellement dur, il n'y a que aller à Garches, voir à l'hôpital l'hôpital des accidentés de la route, et je crois que tu prends une bonne baffe. Il y a tellement de choses pour pouvoir conduire et s'éclater, se faire plaisir. Tu as des circuits, ça coûte pas cher, tu vas à 3-4 copains, ça coûte 400 balles, vous mettez 100 balles chacun, et tu fais de la 16 soupapes ou de ce que tu veux toute la journée sur piste, puis tu as un instructeur qui est là à côté de toi, et puis il te laisse conduire, il t'explique des choses, et ça t'apprend en même temps, pour après quand tu es dans la ville, à anticiper des choses et à pouvoir mieux conduire. J'espère qu'ils ne feront pas les fous, quoi, en voiture. Mais bon, ça va, quoi. On a eu des films des films anciens de Melville,
de Lautner, tout ça, où il y a des braquages et tout ça. Et c'est pas pour ça qu'il y avait plus de voleurs. On a eu des films de cow-boys et d'indiens. C'est pas pour ça que dans Paris, on avait des cow-boys et des indiens à cheval. Non, c'est sûr qu'il y a toujours une minorité qui s'identifie. Mais j'espère qu'ils passeront pas les bornes, quoi. Je le souhaite. Est-ce que vous êtes fier d'avoir tourné ce film? Ouais, très fier. Très fier.